Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés de novembre et décembre. Alors on va commencer avec tout ce qui va être Disney, parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai plus fait dehors Disney. Mais du coup avec le 4 saisons, donc Bodoni 4 saisons, voilà, j'ai fait ce colo là, c'était pour le challenge de Julie Nueva sur sa chaîne Twitch où il fallait faire un colo dans le thème forêt automnale, etc. Donc moi j'avais repéré ce petit colo là du coup qui était pas mal parce que du coup en forêt, etc. Donc et ben, je me suis éclatée dedans, voilà. Alors en fait j'ai utilisé pas mal de médiums là-dessus, je me suis vraiment éclatée. Alors au niveau du fond ça va être de l'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle également au niveau de tout ce qui va être buisson, et puis j'ai fait une base aussi d'aquarelle ici. Alors par contre l'aquarelle, je ne saurais plus vous dire laquelle c'était exactement. J'ai un trou. J'ai utilisé la Prima Marketing, le Complexion, ça c'est sûr. Et ensuite je pense que c'est de la Sonet. Ça doit être de l'aquarelle Sonet. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, j'ai utilisé les bases d'aquarelle pour en fait tout le fond. Donc sauf les arbres et les dalmatiens. Et ensuite je suis venue retravailler, donc j'ai bien retravaillé, enfin fait à fond, parce que tout ça normalement c'était pas, enfin il n'y avait rien. Donc moi j'ai décidé de le retravailler avec de l'aquarelle et à tenter de faire un petit effet arbre, etc. Donc ma foi c'est mon premier effet, et puis c'est pas si mal que ça, je trouve ça pas mal. Je suis repassée également au niveau de toutes les, enfin de tous les traits noirs, etc. qu'il y avait, comme c'était un petit peu masqué par rapport avec la, enfin je veux dire par rapport à l'aquarelle, c'était un peu plus masqué, on voyait plus bien, ça faisait un petit peu un mélange et tout. Du coup j'ai repris des marqueurs acryliques, notamment les Tooly Art, donc j'ai le pack Earth and Skin, et du coup pour faire redélimiter un petit peu les feuilles là, etc. Pareil au niveau des buissons verts. J'ai ajouté également des petites, je sais pas si vous allez voir, peut-être avec la lumière artificielle, on voit très légèrement des petites paillettes. Voilà, j'ai utilisé des aquarelles de Sparks Aquarelle, donc le pack Chic Africa où voilà, on avait de l'ocre, etc. Je voulais ajouter un petit peu de paillettes au truc, histoire que ce soit un peu festif, hein, bref. Ici le fond c'est donc de l'aquarelle, et puis ensuite je suis revenue retravailler tout au crayon. Et au niveau des crayons, là c'est un mélange de Lightfast et Drawing. Donc au niveau des arbres, ça va être essentiellement du Drawing, peut-être un petit peu de Lightfast aussi. Et Lightfast c'est surtout pour tout ce qui va être feuilles. Voilà, en gros, au niveau de ce colo là, il m'a pris pas mal de temps, mais je me suis bien éclatée, et surtout j'ai eu l'impression en fait de le travailler, de bien l'avoir travaillé, parce que j'ai travaillé mon fond, j'ai travaillé mon aquarelle, donc j'ai fait plusieurs couches. J'ai essayé de faire des petites... voilà, je tapotais avec mon pinceau pour essayer de faire un peu des feuilles et tout. Enfin bref, j'ai essayé de travailler un peu le truc. Et puis pareil au niveau des feuilles et tout, je les ai toutes reprises une par une. Et puis j'en ai recréé des nouvelles là où il y avait des trous, pour que ça fasse un peu moins de trous et tout. Donc voilà, c'est un colo que j'ai bien travaillé, et je suis contente. Franchement, je suis contente du résultat et je le trouve sympa. Et puis voilà, je me suis éclatée. J'ai utilisé plein de médiums différents, et voilà, et c'est assez cool. Nouveau livre de commencer, ça c'est pas mal. Dans le marque-page grand classique, celui-ci, c'est un petit marque-page que j'ai fait au feutre à alcool en me basant sur le tuto de Disney Color Art. Color Art, d'ailleurs, je crois. Color Art Disney Color Art, je ne sais plus. Bref, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Malheureusement, elle ne fait plus de vidéos, mais en tout cas, ces tutos sont toujours actifs, et j'avoue que c'était une des premières que je suivais, et ces tutos sont toujours utiles. Voilà, clairement, de temps en temps, j'aime bien quand je sais qu'elle avait fait un tuto sur un truc et que j'en ai besoin, je retourne le voir, et voilà quoi. Et donc là, j'ai tenté à faire uniquement au feutre à alcool, donc il est uniquement au feutre à alcool. Et j'ai pas du tout utilisé de crayon ni rien, etc. Donc voilà, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Au final, je m'en sortais plutôt pas mal par rapport au dégradé, etc. Donc moi j'ai utilisé les OU. Elle utilisait les tool markers, mais je trouve personnellement, voilà, j'arrive. Autant j'essayais de faire des choses comme ça au tool marker, j'y arrivais pas. Autant avec les OU, c'est vachement plus simple. J'y arrive beaucoup mieux, et ouais, je préfère clairement les OU, donc voilà.
Mais voilà, petit tuto, c'était exactement le même marque-page qu'elle faisait. J'ai vraiment suivi son tuto pour le coup et je le trouve plutôt réussi. Du coup, dans le pop art, et ben là aussi j'avais envie de faire un colo au feutre alcool. Et celui-ci, j'ai tendance à utiliser voilà, des feutres alcool, à me le faire en mode un petit peu what the fuck. Donc du coup, j'ai fait le petit polochon. Voilà, polochon. Donc entièrement au feutre alcool. Voilà, j'ai juste utilisé du stylo gel blanc là pour faire les bulles. Hein. Mais sinon tout le reste c'est du feutre alcool, donc OU encore une fois. Donc là on voit vraiment là où j'ai mis les couches, etc. Et voilà. Donc il est un petit peu foncé à la base, mon polochon. Je le voulais plus clair, plus comme les coquillages et tout. Mais voilà, sachant qu'on fait, en fait, pour qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau, et puis que les dégradés se fassent bien et tout, il faut passer plusieurs fois sur la zone, etc. Donc ça fonce le feutre et du coup j'avais oublié cette petite particularité là. Je l'ai fait bien après hein, le marque-page. Et du coup, voilà. Du coup, il est un petit peu foncé, mais voilà. Donc, même le fond, j'ai réussi à faire un dégradé pas trop mal, je trouve. Donc voilà, franchement, j'en suis contente. Et je vais continuer à utiliser les feutres à alcool pour m'éclater. Donc, dans le voyage en Afrique de Rita Berman, livre que je venais d'avoir pour mon anniversaire, du coup, j'ai voulu l'attaquer avec celui-ci, donc le petit colo masque pharaon. Un colo tout simple, mais voilà, je voulais vraiment l'attaquer tout de suite. Et du coup, pour le fond, j'ai utilisé de l'encre. Donc là, ça a été plutôt simple parce que j'ai mis du washi tape sur tout le carré et du coup, c'était bien plus simple. Ça m'a pas fait de démarcation et tout, du coup, c'est cool. Pour les crayons de couleur, pour le masque, c'était Prismacolor. Et ensuite, j'ai utilisé pas mal de stylo gel. Donc, je vais avoir du Pentel hybride là pour le bleu. Pour le doré, ça doit être du Signo Uniball, je pense. J'ai voulu tout refaire là au doré. Voilà, peut-être qu'avec la lumière vous verrez mieux. Mais tout ça c'est du doré et en fait comme ça faisait pas vraiment joli, je me suis amusée à tout redessiner au stylo, au fine liner du coup. J'ai utilisé le fine liner que Alice m'avait offert dans le swap. Et franchement top, hein, le fine liner Faber-Castell, pas de problème. Mais du coup voilà, j'ai rajouté aussi des petits points, enfin bref. Je le trouve plutôt sympa. Celui-ci, un petit colo qui a été rapide et qui m'a fait une soirée. Et voilà, ça c'était plutôt cool. Ensuite, dans le NLT Halloween, on avait un trio avec Julie Nueva et les couleurs d'Alice. Et du coup, on s'était prévu cette page-là. Donc c'est moi qui ai choisi cette page-là. Et du coup, j'ai voulu la faire en mode tranquille, feutre alcool. Et on voit pas, forcément, le fond est noir. Mais feutre alcool et très légèrement ombré, mais sans plus quoi. Donc le fond, là, ça va être de l'aquarelle. Donc ça, c'est de la Horadam Schmink, je pense, la granulation. Laquelle, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, on voit que... Je sais pas si vous allez bien voir au niveau du fond, mais on voit que ça a granulé un petit peu. Ça fait un effet un petit peu... enfin, comment expliquer? Ça granule, quoi. Bref. Au niveau du parterre, là, je crois que c'est de l'aquarelle Prima Marketing également. Ou non, c'est le fameux Gris-Chaud Sennelier de Julie. Voilà. Et pour le marron, par contre, je crois que c'est de la Prima Marketing. Donc le sol et le ciel, du coup, ça c'était fait à l'aquarelle. Et le reste c'est du feutre à alcool, donc encore une fois les OU. Et j'ai très légèrement ombré avec des crayons pastel. Et puis j'ai bien sûr rajouté du stickers, histoire d'agrémenter un peu le truc. Je voulais vraiment un colo facile et rapide et voilà. Et j'ai pas trop, voilà, je me suis pas trop pris la tête. Elles ont fait des trucs magnifiques comparé à ça, mais c'est pas grave. Je me suis éclatée et c'est l'essentiel. Et puis voilà, j'ai bien aimé mettre du stickers parce que ça brille, pour que ça brille de partout. Donc voilà, c'était marrant. C'était marrant et puis nouveau livre de commencer surtout. Ensuite, dans le Nounours Thérapie, donc là je vais laisser la lumière pour que vous puissiez bien voir parce que voilà, j'ai fait ce petit colo là. Donc là aussi c'était pour démarrer le livre et je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Alors le fond c'est de l'aquarelle Prima Marketing, il me semble. Ici le vert ça va être l'aquarelle Brea d'Albe. L'aquarelle de la marque d'Albe, le magasin d'Albe en fait. Ils font de la petite, de l'aquarelle extra fine en plus il me semble, mais j'ai quelques godets à l'unité et du coup voilà, j'ai utilisé ce verre là. Pour les feuilles etc, j'ai dû utiliser la Sonnet, je pense, Sonnet Winsor & Newton, je saurais pas vous dire.
Mais bon, bref, voilà. Ouais, pour le bonnet et puis même pour l'ourson et tout. Ouais, ça a été un mélange entre Prima Marketing, Lassonnet et des petites aquarelles que j'ai à l'unité, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai utilisé pas mal de stylo gel, donc le stylo gel blanc. Et ensuite, pour les cadeaux, en fait, chaque cadeau, j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Sparks Aquarelle, là, la nouvelle palette que je viens d'avoir, que je me suis offert pour Noël. Et donc, du coup, il y a de la paillette de partout. Voilà, c'est trop canon. Donc, en fait, c'est le papier cadeau, on va dire, que j'ai fait avec l'aquarelle de chez Sparks. Et pour les rubans et tout, le Bolduc, là, j'ai utilisé des stylos gel parce que ça me semblait beaucoup plus simple. Et du coup, c'est essentiellement du Pentel hybride. Ouais, essentiellement, c'est du Pentel. Que ce soit hybride ou classique ou voilà. Pareil, là, au niveau des petites... comment on peut dire ça, des espèces de branches de sapin et tout. Moi, j'ai voulu les mettre en doré pour rappeler un peu. J'ai mis quelques petites touches là de stickers rouges, histoire que, bah voilà, encore une fois, ça brille et tout. C'était pour le colo en commun de Julie Nueva sur sa chaîne Twitch de décembre. Et donc, bah voilà, c'était un colo scintillant pour Noël, pour décembre, etc. Donc, ça pouvait être plein de choses différentes. Moi, j'ai décidé de jouer ma flemmarde et de le faire en mode, bah, je mets juste de la paillette. Et comme ça brille et ça fait scintillant. Voilà. J'ai pas fait plus d'effet que ça. Mais je me suis éclatée. Et au final, il m'a pris pas mal de temps. Hein, parce que faire tous les petits cadeaux, et puis même le stylo gel et tout, ça m'a pris pas mal de temps, quoi, au final. J'ai passé ouais, plusieurs heures dessus et tout. Mais je le trouve super canon, super joli. Au niveau de l'aquarelle du petit nounours, là, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Il ressort plutôt pas mal. J'aime bien, ouais, j'ai réussi à faire un peu d'ombrage et tout, donc il ressort pas mal. Et donc, une fois encore, bah, un nouveau livre démarré, donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, on termine avec le petit boule de poil, le dernier colo. Là, je l'ai fini tout juste hier, et le voilà. Donc en fait, ça, c'est un test que j'ai voulu faire au niveau du fond avec la gouache, et j'ai voulu tester un effet aurore boréale. Et je trouve que j'ai plutôt réussi. Voilà, je suis plutôt contente. Alors si ça vous intéresse de voir comment j'ai pu faire le test, etc., comment j'ai réussi à avoir ça, je l'ai filmé. Donc ça sera dans le prochain vlog, le vlog 17, qui sortira. Voilà, j'ai filmé un petit peu le process ou le petit test que j'avais pu faire, etc. Et je vous montre ça, et du coup, bah voilà ce que ça donne. Au niveau du fond, du coup, c'est de la gouache. Moi, j'ai la gouache Arteza. Et franchement, cette gouache-là, je l'adore. Voilà, je trouve que niveau rapport qualité-prix, Arteza, on est vraiment pas mal quand même. Et là, niveau gouache, on est plus que pas mal, quoi. Ensuite, pour le reste, eh ben, c'est les muséums aquarelles. Donc essentiellement, là pour la partie bleue, bah, du coup j'ai utilisé la gouache du fond parce que j'avais mis du schmink, donc du liquide de masquage, mais ça avait légèrement des fois un petit peu débordé, ou avec mon pinceau, bah, j'avais tendance à prendre un petit peu, et du coup bah, la gouache forcément ça se dilue à l'eau, donc bah, je m'en suis servi pour et ben, du coup faire mon dégradé là de bleu sur la neige. Donc voilà, et le reste c'est comme je l'ai dit les muséums aquarelles. Et surtout, bah, j'ai utilisé pas mal de stylo gel blanc pour faire les étoiles, la neige, etc. Et pour les ours, du coup, je suis venue repasser avec un Molotov. Là, c'est une couleur blanc neutre, comme ils appellent, ça fait un ivoire. Parce que je voulais qu'ils tranchent. Déjà, les ours blancs, ils sont pas tout à fait blancs, ils sont plutôt dans les tons un peu beige, etc. Coquille d'œuf, genre là et tout, ils sont pas vraiment blanc. Et en plus, j'avais envie qu'ils ressortent un peu plus par rapport à là, au stylo gel blanc que j'avais utilisé pour les montagnes ou pour la banquise. Donc voilà. Et je trouve que finalement, ils ressortent pas trop mal. Et voilà. Et c'est sympa. Un petit colo qui m'a pris relativement peu de temps. Je l'ai fait en une journée. Le lendemain, je voulais vraiment que ça sèche bien pour que j'ai pas de problème au niveau du stylo gel. Donc j'ai attendu le lendemain. Mais j'aurais pu le faire en une soirée. Et c'était fait. Et franchement, je suis trop contente. Parce que j'aime beaucoup le résultat, et surtout je me suis éclatée avec les nouvelles techniques et tout, donc ouais, franchement j'adore. Je le trouve très sympa, je trouve qu'il finit bien l'année celui-ci. J'en suis contente. Et donc on va passer au coloriage mystère, donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo. Alors pour les mystères, j'ai vraiment pas chômé parce que j'ai fait des coloriages mystères dans tous ces livres-là, donc autant vous dire qu'il y en a un paquet. Alors, tout d'abord, on commence avec le mystère portrait que j'ai eu pour mon anniversaire. Et du coup, je l'ai démarré, celui-ci, avec 4 colos. Alors, on a cette double page-là. Voilà, tout simplement.
comme d'habitude, les mystères, je les fais au feutre, donc avec plein de gammes différentes. J'ai essentiellement les Faber-Castell Pitt, les Super Stips de Crayola, les Tombow, je vais avoir les Sakura Koi, les Staedtler, les Pen 68, bref, tout ce genre de feutres là, les Arteza aussi. Voilà. Et ensuite, pour le reste, ça va être du Posca noir ou d'autres marqueurs acryliques, éventuellement. Voilà. Donc on a celui-ci, on a la deuxième page, double page, je veux dire. Donc là, par exemple, vous voyez, ce marron-là, c'est un marqueur acrylique. Donc là, c'est un Tooly Art, par exemple. Pareil pour l'espèce de brun, là, le vert, enfin voilà. Donc de temps en temps, je m'embête à faire les contours de couleur. Et bah souvent, des fois, j'ai pas envie et du coup, je les fais tout noir. Les deux doubles pages que j'ai pu faire dans celui-ci pour le démarrer. Ensuite, le trompe-l'œil tome 2. Donc là, celui-ci, c'est pareil, j'ai voulu l'attaquer. Donc là, je me suis pas embêtée. J'ai pris les 4 premières pages. Donc on a celle-ci, voilà. Donc les trompe-l'œil, je les aime beaucoup parce qu'ils ont des gros traits noirs et j'adore les traits noirs. Et surtout, ils sont hyper simples. Voilà, ils sont très simples, très basiques, il y a des grandes zones. Donc quand je sais que j'ai envie de faire un mystère, mais que j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, que je veux faire ça, mais en 2 secondes, je prends un trompe-l'œil, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Mister Tome 5, donc là, je l'ai démarré, celui-ci. Et là, j'ai fait, donc du coup, ces 2 pages-là. Alors, j'avais oublié qu'au départ, avec celui-là, les couleurs sont très foncées dans celui-ci, les solutions, etc. C'est tout des couleurs hyper foncées. Donc j'avais oublié, donc je me suis légèrement plantée, surtout là au niveau de la deuxième page où Rox il est très foncé, quoi. Bref, là je m'étais plantée de couleur, mais bon, je trouve que ça passe. Donc là, cette fois-ci, là j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond parce que flemme, quoi. Et je crois que c'est la Madame Schmink, les super granulations. Voilà. Là, pareil, du coup, une double page. Et là, cette fois, j'ai voulu m'amuser avec le fond. Alors là, j'ai voulu le faire en fond de nuit. Et puis, lui, je me souvenais que j'avais oublié, du coup, de trouver des couleurs un peu plus claires que ce qui était demandé dans les petits carrés. Donc là, je l'ai un petit peu repris, mais je trouvais qu'il faisait encore très foncé. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, on fait un fond foncé. Normalement, c'était un couleur et un espèce de saumoné et tout sur les 2 pages. C'était pas très beau du tout. Donc voilà, je me suis dit je vais faire un fond et ça c'est du Neocolor 2. Voilà, où j'ai voulu faire un petit dégradé. Petit dégradé classique au Neocolor 2 et ma foi plutôt sympathique. J'ai rajouté des petites étoiles histoire de dire que c'est la nuit et tout. Et voilà, sans plus. Des petits colos mystères faciles qui m'ont bien amusé. Ensuite, Grand Classique tome 8. Donc là je voulais encore attaquer un nouveau mystère, mais du coup j'ai choisi celui-ci parce que les solutions me plaisaient plus. Voilà, donc là je crois que j'ai changé, normalement c'était des contours colorés, je crois que j'ai tout fait en contour noir. Voilà, ouais c'est ça, il y avait des contours colorés, j'ai juste fait au contour noir, sauf là où c'est un autre marqueur là pour le livre, mais sinon ouais, je me suis pas embêtée, j'ai fait du noir, quoi. Donc voilà pour cette double page et celle-ci juste après. Alors là, j'ai essayé également de trouver des couleurs un peu plus claires. Parce que les couleurs sont un peu bizarres et tout. Bon, du coup, j'ai pas forcément choisi les bonnes couleurs. Elles sont un peu bizarres aussi, quoi. Là, le orange, bon, c'était pas le bon, quoi. Et puis, et là, pour le coup, le rose des joues, c'est pareil, c'était pas le bon, quoi. Donc, elle fait très Barbie comme ça. Mais bon, ma foi, ils sont faits. Et ce livre-là est commencé, c'est déjà l'essentiel. Du coup, j'étais dans le tome hiver parce que je me suis dit, c'est la période, hein. Donc, j'ai pu refaire des colos. Alors, je me suis éclatée avec Mouchou. Voilà. Donc, j'ai fait d'abord celui-ci. Donc, j'ai fait spécial muselane, là, pour le coup, voilà. Donc, avec Shen Po et l'autre, je sais plus comment, Ting. Non, Ping, c'est Mulan. Je sais plus. Bref, avec les 3 acolytes... de Mulan et Mouchou, voilà. Donc je m'en suis fait 3, juste histoire de l'avancer un peu, puis en plus là ça faisait un petit peu thème Mulan et tout, j'ai kiffé, quoi. Et ensuite, et là sur la fin de l'année, il me restait un petit peu de temps, je me suis dit donc je suis encore en temps de me faire 4 mystères,
Et j'avais ceux-là où je n'avais pas été du tout de l'année dedans. Donc c'est des colos, c'est des livres de mystère qui sont déjà démarrés, mais j'y avais pas été de l'année et ça me gênait un petit peu. Donc je me suis dit, bah c'est bon, il y en a que 4, donc tu en fais un dans chaque et voilà, comme ça tu les as un petit peu avancés dans l'année. C'était juste histoire de dire que. Et voilà, sauf qu'en final je me suis loupée, j'avais pas vu le Pixar tome 1. Donc finalement, non, je n'ai pas été dans tous mes tomes mystères. Il manque le Pixar tome 1, mais c'est pas grave. Du coup, dans le sous-océan, celui-ci, j'y avais pas été parce que le premier que j'avais fait avait été une tannée. Il est très très dur celui-ci, on voit rien. Il est très difficile à faire, etc. parce que les zones sont minuscules, on voit rien, c'est mal imprimé, enfin bref. C'est une galère. Donc du coup, j'en ai choisi un qui est tout simple. Voilà, tout simplement là, la petite Ariel, qui est tout simple. Et ça m'a réconcilié avec ce livre. Voilà, parce que mine de rien, je l'ai trouvé très joli. Là, il n'y avait pas tout un tas de détails, etc. dans le fond et tout. Donc du coup, j'arrivais bien à suivre et c'était pas mal. Ouais, celui-ci, il est pas mal. Mais comparé à celui que j'avais fait, je vais vous le remontrer quand même, pour que vous compreniez un peu le délire. Je sais pas où il est. Là, voilà. Donc là, tout ça, ça a été une galère à faire. Je voyais rien du tout, c'est des toutes petites zones. Et encore, là j'ai simplifié parce que normalement il y avait encore au moins 2 ou 3 nuances de couleurs. En plus là c'était un espèce de gris-violet, impossible de trouver cette couleur là. Enfin bref, ça avait été une tannée rien que pour faire cette zone là. Ça m'avait pris 3 plombes. J'en avais tellement marre en fait. Que sur le moment, je l'ai arrêté et je l'ai laissé tomber. Alors que d'habitude, quand je fais une mise en couleur, je fais un coup les traits noirs sur plusieurs pages. Et puis ensuite, quand je fais les mises en couleur, bah voilà, je m'arrête pas tant que ma mise en couleur, elle n'est pas finie, quoi. Enfin, tant que le colo n'est pas fini. Et ben, celui-ci, j'ai dû le mettre en pause pendant, facile plus d'une semaine et demie avant de me motiver à y retourner, tellement il m'avait pris la tête, quoi. Donc, alors que là, pour le coup, bah, comme il n'y a pas de petite fioriture, qu'il n'y a pas de tout petits espaces et tout, ça restait quand même lisible et et du coup il m'a réconcilié. Je la trouve sympa celle-là. Là encore une fois j'ai adapté les couleurs, quoi. Maintenant je me pose même plus la question, j'adapte au fur et à mesure. Ensuite on a dans le chat et félin où j'ai fait Duchesse. Voilà, très simplement le chat et félin, il est très très simple, donc voilà, là c'est du basique, il était fait rapidos, hein. On voit pas mal de traces, mais je m'en fous, il est fait. Ça m'a bien détendu. Et pareil pour le chiot et chien, où j'ai fait le petit persil. Donc là j'ai un feutre mais qui m'a lâché en cours de route. J'ai repris, je pensais que c'était la même couleur, mais on voit un petit peu. Quoique je suis sûre, je vous l'aurais pas dit, vous auriez peut-être pas repéré qu'il y avait une différence de couleur. Bref. Mais ceux-là, ouais, ils sont hyper simples et tout. Et bah ça m'étonne pas en fait que j'ai pas été dans le chiot ni dans le chat, parce que généralement je les avance, je les ai eus en même temps ces livres-là, et je les avance en même temps en fait. J'en suis au même niveau, donc voilà. Et celui qui m'a étonné un petit peu de le fait que je n'ai pas été, c'est dans Créatures Fantastiques, parce que je l'aime beaucoup celui-ci. Et ça m'a étonné que je me suis dit, mais c'est pas normal que tu n'y aies pas été. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très fin et tout, voilà, il est super sympa. J'en ai déjà fait en plus pas mal dedans, hein, dans celui-ci. Donc c'est pour ça que j'étais persuadée d'en avoir fait un en 2023 et pas du tout. Donc j'ai continué la suite, hein, et j'ai fait Peine et Panique. Donc là aussi j'ai dû choisir d'autres couleurs parce que là pour le coup la solution était hyper foncée. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai essayé de reprendre les couleurs un peu plus du personnage, comme on les voit dans le dessin animé, quoi. Et pas du tout à me fier ni à la solution ni au petit carré là. Et je le trouve, ma foi, plutôt pas mal. Ils sont sympas parce que ceux-là, ouais, ils sont assez fins, il y a du détail mais pas trop, et j'aime beaucoup le rendu, bref. Donc voilà pour les petits coloriages mystères. Donc là je me suis pas mal éclatée là sur les 2 derniers mois au niveau mystère. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et non, j'ai oublié de vous dire, ouais, parce que là je filme actuellement, on est le 30 décembre, donc c'est pas encore, la nouvelle année n'est pas passée exactement et tout. Mais comme vous verrez cette vidéo après, et j'en profite pour vous souhaiter la meilleure vœu, vous souhaiter tout ce que vous voulez avoir dans la vie, etc. Bonheur, argent, santé, tout ce qu'on veut. Et surtout, que vous continuez à vous éclater dans le colo, dans le DP, dans l'art journal, dans le scrap, enfin bref.
qu'on s'éclate avec nos loisirs et tout ça dans la bonne humeur et une bonne ambiance si possible, ça serait cool. Donc on se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.